Je vais commencer. Je suis Guy Monteroche, je suis professeur adjoint avec l'Université d'Auvergne. Je suis scientiste et mon programme se concentre sur adresser l'inégalité dans les accès, l'accès pour les services qu'on a besoin et l'équité et la santé. Le programme ARC fait partie de ma programme de recherche. L'intention est de pouvoir bâtir capacité dans cette prescription sociale. Ça, c'est avec cette session. Et on travaille au niveau régional et nous voulons bâtir un niveau régional qui est à l'échelle. On va parler avec cette prescription sociale et ça sert à plusieurs pratiques. Émuler un peu un modèle que vous avez entendu parler en Grande-Bretagne. Nous voulons parler de deux programmes de prescription sociale et comment ça a créé un modèle que nous espérons prend les meilleurs des deux modèles individuels et sera euh, par palier. Une équipe est d'Ottawa. Le modèle a été développé en réponse à les inégalités perçues et l'accès et l'autre avec le groupe de connexion communautaire et ça répond à besoins régionaux. Je vais vous introduire à nos conférencières, euh, et Chérie Saint-Lucia, qui est anthropologiste et chercheuse, avec plus de 15 ans d'expérience avec la recherche qui se concentre sur l'amélioration et la promotion de la santé dans les populations. Elle a un doctorat et doctorat de l'Université de Montréal. Chérie Pireux, probablement, quand vous voulez, je, je peux vous voir. Chérie Pireux est la la chef de prescription sociale, beaucoup d'expérience dans santé sociale, où elle utilisait la gestion dans ce changement. Et Pam Hillier, Pam est le directrice exécutive de la communauté connexion 211, 211 qui est connexion communautaire, information, organisation de référence dans la région de Collingwood. Euh, Community Connection fait partie du 211, plusieurs partenariats basés sur la communauté et on va commencer. Je vais demander de nous dire de comment vous avez établi le programme de prescription sociale. Probablement, Thierry, vous pouvez commencer à parler. Oui, Keren. Nous avons commencé en 2015 quand nous étions financés par les services de santé afin de pouvoir se concentrer sur les déterminants sociaux de la santé. OTA fait partie de ce programme et certaines des consultations préliminaires que nous avons eues, nous avons identifié des écarts dans l'accès équitable des ressources communautaires et ils ont des difficultés à naviguer le système, ils ne savent pas ce qui est disponible ou pas pour eux, comment s'enregistrer et surmonter les barrières qu'ils ne peuvent pas surmonter. Ils avaient besoin de soutien comme les coûts de transport, trouver un service dans leur langue et les fournisseurs sont positionnés pour soutenir ceci, mais ce n'était pas possible pour connaître toutes les ressources qui existent et très souvent, ils n'ont pas le temps. Et à ce point-là, la majorité des modèles de navigation étaient ciblés sur les immigrants ou sur les aînés ou sur les conditions spécifiques. Et on pensait que c'était plus effectif de pouvoir avoir un modèle qui a un point d'entrée unique
Donc, on a commencé à établir des partenariats multi-partenaires à travers les planificateurs de santé, les partenaires de patients, et on a développé des ressources communautaires qui se concentrent sur l'améliorer l'accès des ressources pour faciliter cette navigation. Ce groupe se rencontre de une à trois fois et le groupe est de pouvoir informer et les recherches que nous avons. Et je voudrais mentionner ici que nous avons établi ce modèle de prescription sociale. Nous n'avons pas eu ce langage à ce temps-là. Et je me rappelle aussi, et Jennifer, j'ai mentionné à elle que ce que vous faites est la prescription sociale. Oui, ça c'est important et il s'avère que c'est si courant actuellement et ça a été développé de façon indépendante de la prescription sociale à ce temps. Pam, dites-moi, c'est quoi le programme de connexion 211? Je voudrais utiliser les prochaines diapos pour expliquer comment le 211, l'organisation qui s'appelle Community Connection, est impliquée dans des initiatives de prescription sociale. Et Cheryl va parler du travail aussi. Pour commencer, 211 n'est pas une organisation, c'est juste un code d'accès. Et ça, ce sont tous les codes d'accès au Canada. Le but est de pouvoir simplifier pour le public quand il se rappelle pour pouvoir avoir un code spécifique pour de l'aide. Accès pour des informations publiques et de référence. Et nous avons établi en 2002, plusieurs choses se sont passées depuis le lancement en 2001. Ça, encore un autre visuel. On a deux des nombres nationaux, le réseau national, mais au niveau local, au bas, c'est où ce programme particulier s'est développé. Et là, nous sommes invités à la table avec d'autres partenaires, travaillant avec d'autres projets. Et cette initiative est de pouvoir travailler avec les links, de 2005, depuis 2005, le MC et tout en espérant que cette diapo nous fait voir que nous sommes nettement plus qu'un service 211, plein d'activités qui travaillent avec des services partagés au sein de la communauté. Prochaine diapo. Ça, c'est un peu de notre évolution. En 2015, nous étions à la table des services de santé et des liens de services de santé à Georgian Bay. Un de ses partenaires a suggéré que c'est difficile pour toutes les organisations d'être connues et nous avons travaillé, si on peut piloter quelque chose, nous avons commencé ce travail. En même temps, on avait de façon provinciale les systèmes de triage public de l'Ontario. Et ici, quand nous avons commencé ce système de référence essentielle, les médecins ont envoyé ces références. Qu'est-ce que nous faisons quand nous avons ceci? Parce que nous sommes un appel entrant. Et nous avons développé le processus sur l'appel des patients utilisant les bons langages et on les appelle pas des patients, on les appelle des clients. Beaucoup d'évolution ici. On a travaillé avec les LHIN et ils ont aidé en développant les services de santé et le rapport qui a été envoyé aux cliniciens. Ça, c'est une vidéo. Je voudrais parler avec Gary Blanc ici, au niveau provincial, avec les systèmes de triage. Et ça, c'est sa perspective sur son travail concernant la prescription sociale. Je suis Jerry Block, médecin de famille à Saint Michael.
et associé médecin à Toronto. Mon focus et mon intérêt est d'avoir cette intersectionnalité entre les déterminants sociaux et les services de santé. Et 211 a été important comme partenaire de travail. 211 offre une flexibilité de service et un engagement d'innovation au sein d'une organisation assez large. Pour moi, diriger ces communications et, se base sur ces services communautaires comme programme, comme est important pour les gens pour lesquels je sers. Et j'ai été content de voir 211 répandre leurs services à travers le programme comme les modifications avec les âges, avec les besoins sociaux en profondeur et travailler avec pour pouvoir les connecter avec le soutien qu'ils ont besoin. Je vais travailler avec vous dans cet avenir-là. Nous sommes bien contents d'être vos partenaires en trouvant une façon de pouvoir servir les Canadiens à travers le pays. Quel témoignage! Il n'y a personne qui ne connaissait pas Gary Blanc, et ça c'est super. Ben, nous avons une question. Je pense que tout le monde apprécie la liste des chiffres à ces codes à trois chiffres. Est-il une connexion entre le 211 et le 811? Non, pas encore. On travaille avec ceci. On a beaucoup de conversations à ce niveau. Mais par contre, probablement, on peut continuer par mes chéris avec le programme de prescription sociale, comment ça fonctionne, comment est-ce que vous êtes arrivés, les médecins à bord, quel est le processus, comment votre modèle fonctionne. Je vais parler avec cette diapo et à chérir plus tard. Je voudrais vous faire voir dans notre travail à la droite dans cette charte, on fait beaucoup d'informations et vous pouvez voir l'étendue de 29%, c'est la référence et les prescriptions sociales et les ambulanciers font partie de ça. Mais par contre, on travaille avec ceci à travers l'équipe de services de santé et les services de santé qui sont clés à supporter ceci est le travail que nous faisons. Quand- C'est ça comment le programme est et ça a commencé. Qui identifie le patient pour pouvoir soutenir les patients avec les besoins qu'il prend. Et on envoie cette référence du patient au, avec le contacter le patient. Et je suis désolé, c'est bien difficile d'entendre et de traduire en même temps. Euh, oh mon Dieu, on n'entend pas. Je suis désolé. Pour, pour avoir un triage qui n'a pas été par exemple. Je suis désolé, la communication est très mauvaise avec Chéri. C'est tout documenté et les besoins et les références sont aussi là. Et on l'utilise en tant que référence pour des appels de suivi. Donc, pour tous les clients, jusqu'à ce que le besoin soit comblé,
ou jusqu'à ce que leurs problèmes soient résolus. On doit faire en sorte qu'ils se sentent connectés. Et après, on décharge le client et on envoie un rapport des résultats. Dans le graphique du patient, inaudible, nous avons l'habilité de fournir cette information aux fournisseurs aussi. Super. Il y a une question par rapport à cette méthode par rapport aux soins primaires. Pam, vous avez répondu. Donc, ouais, vous voulez le faire en tant que cela? Oui, mais nous voulons avoir une référence pour pouvoir comprendre le partenariat. Donc, c'est un programme entier. Donc, votre programme est à Collingwood, mais j'apprécie beaucoup la question parce que notre objectif est de faire en sorte que ça soit disponible partout en Ontario. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons travaillé dans notre région. Donc, je pense qu'un rapport est envoyé aux fournisseurs. Karen, est-ce que vous pouvez nous parler du programme d'art? Ah oui, non, désolé. Voilà. Je pense que Sherry avait une autre diapo. Donc, vous pourrez parler inaudible. Donc, je vais commencer. Ces diapos sont pour décrire ce que nous faisons. Nous avons une équipe dédiée par rapport à la prescription sociale. Mais sur la gauche, on peut voir donc la connexion communautaire est accréditée par voie de l'association internationale Inform USA. Donc, les normes sont comblées par voie de l'accréditation et c'est la fondation de l'information et de la qualité de service de référence. Donc, c'est pour ceux qui s'occupent des données. Donc, il s'agit vraiment de services en général pour ce groupe de compétences. Donc, il s'agit de passer plus de temps par rapport aux appels. Donc, on reçoit beaucoup de références pour les populations vulnérables. Donc, on peut bien sûr assumer que la plupart d'entre eux ont des problèmes. Donc, nous essayons d'appliquer des principes de base. Donc, bien sûr, la plupart des clients ont besoin d'être transférés à certaines agences. Donc, nous appliquons aussi des autres choses pour des autres personnes par rapport au niveau de revenus, par rapport au logement. Donc, nous travaillons par voie de cela sur un processus, par voie d'un processus. Nous faisons beaucoup de conversations. Donc, nous faisons beaucoup de converses de cas et notre équipe peut travailler avec les autres fournisseurs de services pour pouvoir faire un remue-ménage, pour pouvoir fournir les meilleurs services pour ces personnes. C'est super. Merci beaucoup, Pam. Karen, parlez-nous du programme d'art là maintenant, Karen. Donc, c'est un modèle de prescription sociale qui se base sur la communauté. Donc, un navigateur qui peut faire plusieurs choses et elle soutient les patients qui ont toutes sortes de besoins sociaux. Donc, il s'agit d'identifier des champions qui pourraient préparer les pratiques, faciliter les programmes. Et après, on fait de l'orientation pour les fournisseurs par rapport aux ressources communautaires. Ils pourraient peut-être ne pas être disponibles. Donc, il y a des patients qui ont des besoins par rapport aux soins, etc., par rapport au niveau de pratique.
Il s'agit de fournir du matériel par rapport aux pratiques et d'établir des mécanismes. Il s'agit aussi d'arranger des espaces physiques pour les navigateurs. Donc, par rapport aux rencontres patients-navigateurs, donc ils sont toujours lus en personne. Et donc, le fournisseur identifie les patients qui ont des besoins et ils font référence à cela pour les navigateurs. Donc, j'aimerais bien ajouter par rapport aux fournisseurs, les naviguer, c'est pas facile. Nous engageons des médecins de famille en faisant cela par voie de Facebook. Donc, nous avons identifié des champions qui l'ont mené et qui ont engagé plus de fournisseurs, qui ont trouvé plus de fournisseurs. Il a fallu les convaincre, mais quand on a fini le programme, ils étaient beaucoup engagés et beaucoup d'entre eux ne voulaient pas quitter le programme. Et en tant que navigateur, donc ils sont vraiment la chose la plus essentielle du programme. Donc, nous avons un paquet d'informations essentielles. Je vais en parler dans sous peu par rapport au rôle des navigateurs en ce qui concerne ces formulaires. Donc, le navigateur fait en sorte qu'il y ait une réunion avec le patient et puis une évaluation compréhensive qui est complétée pour comprendre leurs barrières, leur niveau de tout. Donc, ils font un plan. Ils identifient bien sûr les ressources les plus essentielles et ils font des appels aussi pour vérifier leur éligibilité. Donc, si ça va, ils expliquent le programme en entier aux patients et ils font aussi en sorte qu'ils puissent accéder à certaines barrières par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Il s'agit de compléter des formulaires ou trouver des ressources dans le langage qui va mieux pour eux. Donc, par rapport à leur confidence, donc c'est vraiment le rôle du navigateur. Et après, il présente un rapport au fournisseur pour s'assurer que tout va bien. Donc, pour cela, nous avons bien sûr développé des guides principes. Il y avait des scripts, des transcripts préparés qui pouvaient bien sûr communiquer de l'information essentielle. Il y avait aussi des outils qui étaient disponibles pour eux. Et en fait, j'étais en train de parler des guides. Nous avions 4 guides différents qui ont été développés. Une était pour les pratiques et s'adapter aux différentes pratiques. J'en parlais auparavant. Il y avait aussi un autre guide qui expliquait le processus de navigation entier. Donc, il y avait aussi une évaluation. Donc, par rapport aux navigateurs, ils ont été bien sûr formés pour, euh, pour faire des entretiens de motivation, pour pouvoir aussi fournir du soutien à long terme. Donc, et les navigateurs ont aussi reçu du mentorat continuellement. Donc, ils ont bien sûr eu des séances d'information continue avec leur mentor. Donc, il y avait 4 guides. Donc, ces 4 guides sont disponibles sur notre site web si vous voulez y accéder. Il y avait aussi un guide de formation séparé et c'était assez compréhensif. Il y avait 12 modules. Donc, ça, bien sûr, 24 à 26 heures pour les compléter en ligne. Notre équipe a beaucoup formé des autres en dehors du modèle. Ils ont formé des navigateurs CHC. Ils ont aussi formé l'hôpital de l'Ontario de l'Est pour les enfants et aussi les réfugiés, les immigrants en Australie. Donc, voilà, c'est la description de notre programme. Merci, Karen. Est-ce peut-être vous pouvez décrire les preuves que vous avez par rapport aux bénéfices et l'impact de ce programme? Est-ce que ça a eu du succès? Quels étaient les facteurs clés, etc., etc.? Oui, bien sûr. Donc, en 2018, nous avons fait une évaluation par rapport à la faisabilité de notre modèle en se basant sur 7 zones. Donc, nous avons fait une étude, nous avons examiné
la demande et l'intégration, le processus d'adaptation et d'intégration. Et cette étude a démontré que ça a très bien été reçu par les patients et ça a été très acceptable aux fournisseurs et ça a pu être facilement intégré dans les pratiques de soins primaires et aussi dans les pratiques qui n'étaient pas des soins primaires. Par rapport à la faisabilité, c'était ça l'étude. Donc, si vous voyez le jaune, donc des professions interprofessionnelles, des pratiques interprofessionnelles et non professionnelles. Donc, dans les deux modèles, ils ont parlé des ressources communautaires par rapport aux services de navigation. Donc, ils ont examiné si ces services rencontraient les besoins des patients. Donc, plus de 40-10% des fournisseurs ont été satisfaits par rapport aux pratiques. Donc, les pratiques non interprofessionnelles ont donné une très bonne note. Tout a été coordonné d'une manière très efficace. Donc, par rapport aux pratiques interprofessionnelles, ils étaient un peu plus bas, la note, parce qu'ils ont bien sûr une travailleuse sociale au sein de leurs organisations. Donc, il faut pas qu'ils attendent trop longtemps pour obtenir certaines choses. En 2019, après ça, une équipe a conçu une méthode randomisée, des essais randomisés par rapport aux services de navigation. Donc, c'était un service disponible en ligne gratuitement. Donc, ça a été sponsorisé par le ministère de la Santé. Donc, l'ARC était un programme assez intense et on s'attendait à ce que ça fasse mieux. On a voulu le quantifier pour mieux comprendre pour qui ça travaillait. Et donc, l'accès était plus haut pour les patients qui étaient randomisés. Et donc, ça a aussi démontré nos services de navigation ARC par rapport à au niveau d'éducation et pour mieux achever au niveau pour les patients francophones. Pour les patients, donc par rapport à l'ARC, ils sont en bleu, ils sont en rouge. Donc, les patients, donc, ils ont bien aimé l'approche centrée sur les patients. Ils ont beaucoup bénéficié de ces services comparé à l'approche de navigation. Donc, 72% ont dit que ça a reçu, ça a bien sûr comblé leurs demandes et 89% des patients étaient satisfaits et 41% dit qu'ils voulaient les réutiliser, ces services. Donc, un de nos patients a dit avant ARC, il ne savait pas les diverses options qui étaient disponibles et il ne savait pas que ça existait. On a aussi demandé à ces personnes leur expérience en tant que navigateur. Donc, ils ont bien donné une très haute note par rapport aux barrières, par rapport à l'accessibilité. Je pense que ce qui a marché là, c'est que le navigateur d'ARC est resté là avec le patient pour fournir un soutien. Donc, ils ont utilisé des formulaires standardisés pour les barrières et les documents pour formuler un plan d'action commune. Donc, ça a beaucoup aidé. Voilà un autre navigateur, un autre patient, désolé, qui a parlé de la manière dans laquelle le navigateur a fourni un soutien important. Donc, après, on a demandé aux fournisseurs leur expérience. Donc, par rapport au ARC, ils ont pensé qu'il y avait des gros bénéfices. Donc, pour identifier leurs patients avec des besoins, ça a augmenté leur sensibilisation par rapport à cela dans la communauté. Et en fait, 90%, plus de 90% n'a pas interféré avec des autres pratiques.
Donc, on a fait aussi des évaluations de cycle rapide pour les premiers mois, les premiers mois, et on a demandé comment allait le programme pour pouvoir faire des changements nécessaires. Super. Une fois que j'aimerais bien, j'essaie de répondre à des questions en ligne. Les gens sont intéressés. Je voulais aussi souligner le fait, donc le 2-11, ben, on compare de cette manière. On a dit aux patients, oui, on vous a donné, alloqué au service de 211, on les a donné le numéro, le site web, et on les a encouragés de faire une suivi. C'est différent du programme de prescription sociale que Pam et Shara nous ont dit. Donc, vous avez parlé des enjeux des équipes interprofessionnelles. Et je sais que notre communauté et notre collègues ont des questions par rapport au rôle de ces programmes en ce qui concerne le soutien de ces équipes interprofessionnelles. J'espère l'aborder après. Je sais qu'en tant que programme, vous n'êtes pas organisé pour faire de l'évaluation en profondeur comme des autres programmes de recherche. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire quel genre d'informations avez-vous? Vous avez dit fermer vraiment cette porte. Donc, c'est très différent du 2011, en fait, par rapport aux programmes sociaux. Oui, merci. Inaudible. Si vous voulez regarder ces données de 2017 à 2022, donc par rapport aux références des fournisseurs de services de soins, donc, et en bas, il y a des références de la part des paramédics. Donc, ça, on a vu une augmentation dans les 5 ans. Donc, par rapport aux individus et donc, on a beaucoup élargi notre accessibilité par rapport aux services pour augmenter nos fournisseurs, etc. Inaudible. Donc, j'aimerais aussi parler, j'aimerais bien ajouter par rapport à la connexion de la communauté. Donc, notre vision, notre mission, c'est de livrer le service. On veut aider et donner notre appui. Donc, il ne s'agit pas vraiment d'analyser les données. Donc, on est en train de l'apprendre par voie de partenariat avec ARC. Donc, je vais vous faire voir un petit peu des données. Donc, ça, c'est un rapport que nous avons reçu de la part du comté de Simcoe par rapport à leurs références. Donc, c'était entre 2015 et 2021. Ça a été analysé à partir des appels 911 et par rapport aux patients qui ont reçu du soutien par rapport à 2011. Donc, ça faisait 6 mois pour 569 patients. Et l'analyse nous fait voir qu'il y a eu une réduction, une réduction de 25% par rapport aux appels aux ambulanciers. Donc, par rapport aux preuves, ce ne sont pas les preuves les plus importantes, les plus essentielles, mais c'est bien sûr que c'est encourageant. Donc, ce n'est pas fondé par voie de 211, et ça a à voir avec les fonds locaux et les ressources locales. Donc, ces chiffres sont vraiment très encourageants par rapport aux politiciens et par rapport à nos conseils qui livrent des services communautaires. Donc, cette prochaine diapo, donc, c'est au niveau. Donc, par rapport à 2211, par rapport aux besoins de nos patients, de nos clients, je pense que ce sont des données qui sont de 2022. Donc, bien sûr que c'est une autre catégorie de besoins. Donc, je vais simplifier ça. Donc, savoir avec la santé. Donc, nos 10 premiers exemples sont sur la droite. Donc, il s'agit de logement et de santé.
Donc, le besoin le plus important, c'était vraiment de l'aide par rapport aux dépenses, par rapport aux frais médicaux. Donc, bien sûr qu'on peut en parler en parlant des codes postaux. Donc, ils avaient des besoins qui n'avaient pas été comblés à cause d'autres barrières, à cause du déplacement, manque de déplacement. Donc, par rapport à nos partenaires au niveau municipal, donc ça aide à montrer les tendances au niveau communautaire. Donc, nous sommes un peu derrière. Donc, je voudrais m'assurer que les gens aient l'opportunité pour pouvoir en parler. Je pense que les conclusions sont importantes. Donc, je vais peut-être vous demander d'être un peu plus succincte parce qu'il y a beaucoup de questions, en fait. Allez. Donc, prochain. Donc, ce sont quoi vos conclusions? Où est-ce qu'il faut qu'on aille à partir de maintenant? Donc, vous avez fait voir, Karen, que votre programme a beaucoup de bénéfices. Donc, l'impact, parlez-nous-en. Parlez-nous-en de vos conclusions et de vos recommandations. Donc, ça a été efficace, oui, bien sûr. Donc, mais c'est à très haut coût. Donc, donc, ça a amélioré l'équité. Donc, nous avons appris que c'était des cas pour les patients qui étaient moins complexes et plus complexes. Donc, on a besoin de plus de soutien. On est à la recherche d'un système de tiers. Nous ne voulons pas créer un autre système. Donc, nous avons hâte d'intégrer le modèle et par rapport aux meilleures pratiques d'ARC dans le système qui existe pour pouvoir répandre notre approche. Donc, par rapport à nos pratiques en ce qui concerne le dépistage, donc, il s'agit des fournisseurs, il s'agit de faire en sorte que ces fournisseurs sachent plus par rapport aux clients patients, par rapport à la stabilité. Donc, ces patients pourront compléter un sondage en ligne. Ils veulent aussi identifier des problèmes par rapport à leur emplacement. On peut aussi faire en sorte que on prenne note de ces patients dans le système. Merci. Donc, plus d'efficacité, meilleur dépistage par rapport à la connexion communautaire. Nous reconnaissons certainement les opportunités de croissance. Donc, par rapport à nos outils, mieux savoir et travailler sur la formation des navigateurs pour qu'on puisse mettre en œuvre des changements, avoir des opportunités d'évaluer le programme par rapport au travail, et ça pourrait peut-être beaucoup nous aider aussi. Sherry, OK. Sherry, est-ce que vous pouvez faire une suivi et nous dire, donc ces deux équipes sont venues là, se sont regroupées, donc ils ont trouvé quelque chose dans l'autre qui pensait qui était en carence chez eux. Donc, pour nous, vous avez cette infrastructure magnifique et vous continuez à investir dans cette infrastructure. Vous avez bien sûr la base de données, vous avez le personnel et bien sûr, la chose la plus importante, c'est que vous faites partie du système. Déjà, vous êtes déjà dans le système. Donc, nous ne voulions pas produire quelque chose en parallèle. Vous avez voulu faire une évaluation pour rigoureuse. Vous avez voulu apprendre par rapport au travail qui avait été fait. Donc, les deux groupes se sont réunis et ils ont produit un modèle combiné. Et ça ressemble à quoi? Super, c'est bien. Merci pour cette introduction. Donc, on prend le meilleur des deux modèles pour les fusionner, pour avoir ce modèle intégré. Donc, ça marche pas très bien, mais les adaptations de pratique, donc Karen en a parlé. Je vais pas trop en parler avec trop de détails. On va se focaliser de faire des pratiques d'intégration par rapport au programme de prescription sociale. Donc, nous allons augmenter le montant de motivation que les navigateurs recevront et nous allons adapter, bien sûr, adopter des meilleures pratiques de standards inaudibles.
Donc, nous allons aussi documenter des objectifs qui pourront être partagés. Donc, entre 24 ou 48 heures, nous voulons mitiger le numéro de clients qui ne pourront pas contacter. Donc, nous allons aussi utiliser les formulaires pour mieux comprendre les besoins, les barrières et les priorités. Nous mettrons en œuvre des besoins sociaux par rapport aux outils de dépistage. C'est quelque chose de standard. Ça sera un navigateur par rapport aux risques sociaux qui pourraient inaudibles. Peut-être le client pourra obtenir un soutien personnalisé. Donc, il y a un outil de risque. Donc, en se basant sur leurs besoins individuels, d'évaluation. Donc, il y a 6 différents niveaux, et chaque niveau aura à voir avec la communauté par rapport aux besoins et on pourra mieux évaluer cela. Donc, nous avons hâte d'ajouter cet outil. C'est fantastique. Oh, désolé, vas-y. Donc, on va fournir ces soutiens par rapport aux informations pour leur fournir avec un soutien sur le plan effectif. Donc, notre base de données a transitionné et on peut mieux soutenir les clients. Cette technologie est personnalisable par rapport à la collection de données ou de services, au niveau de services, et ça pourra fournir des données très importantes pour pouvoir mieux comprendre la population du futur. Donc, nous voulons établir la valeur du programme. Il s'agit vraiment de ça par rapport aux ceux qui peuvent nous fournir avec des fonds. Donc, parce que le reste avait à voir avec de l'autoréflexion. Il s'agit des décideurs politiques. Donc, nous avons 12 minutes qui nous restent. On peut peut-être arrêter de partager si les gens veulent regarder quelque chose en particulier. Donc, une des choses qu'on voulait aborder, nous savons que beaucoup de personnes font partie des équipes professionnelles. Comment est-ce que ce modèle, on l'a conçu spécialement en aidant les praticiens seuls? Donc, ils n'ont pas de soutien à l'interne, ils n'ont pas d'opportunité. Donc, c'est une chose qu'on pourrait aborder, mais j'aimerais bien obtenir des questions de la part de l'audience, là, du public. Super, Simone. Anne, vas-y. Peux-tu allumer ta vidéo là? Donc, j'aimerais bien pouvoir te voir. Voilà, si tu peux. Ouais, super. J'avais une question par rapport au... Je pense que quelqu'un l'avait abordé par rapport aux charges de travail, au nombre de cas. Donc, c'était les chercheurs qui étaient les navigateurs par rapport au projet d'art. Donc, je me demande comment est-ce que ça se produira par rapport aux nouvelles choses. Si on essaie de le faire par rapport au programme, donc ça ressemble à quoi? Combien de navigateurs aviez-vous, etc., etc. 10 patients à n'importe quel moment. Je n'ai pas toutes les données, mais je sais que notre conclusion, c'était qu'on avait besoin d'être plus efficace. On doit avoir les patients qui ont moins de besoins, qui sont moins complexes, qui passent dans ce processus plus rapidement, n'ont pas besoin de ce niveau de soutien. Et le taux de succès avec 2-1-1 classique, ça nous dit ça. Il y en a beaucoup qui sont tout à fait capables. On a besoin de focaliser sur, passer plus de temps sur les personnes qui ont des besoins plus élevés, plus lourds.
le groupe de connexion amène tous ces renseignements, toute l'informatique, les avances informatiques qui vont améliorer l'efficacité. Est-ce que je peux vous dire exactement combien? Je ne sais pas. Si vous avez des données de votre opération, combler l'écart en termes de capacité, combien de patients peuvent naviguer? On a fait un peu une analyse de combien dans un centre d'appel nous avons la capacité de rassembler des renseignements. Donc, on est déjà capable de prendre 8 nouveaux patients par jour, mais on garde ça dans une période de 5 jours ouvrables. Nos volumes, ensuite, on prend 2 plus tard pour combler. Et je dois dire une chose, le programme de connexion dans la communauté était plus efficace. On s'est occupé de patients complexes qui sont restés avec nous de 3 mois pour le soutien. Donc, ça dépend vraiment sur la complexité. Mais nous travaillons avec Ontario Santé. On va avoir ça dans le quartier de Ontario-Est, pardon, de Ottawa-Est. Je voudrais intéresser le ministère à faire un projet pilote pour que ça soit essayé dans d'autres équipes en Ontario aussi. Voilà, pour augmenter l'échelle. Cléo, comment est-ce que vous avez été financé pour votre programme Combler les lacunes ou boucler la boucle? Pam? J'ai pris des notes. Notre travail de prescription sociale est financé par la municipalité et par Centraide à l'heure actuelle. Nous faisons un projet pilote avec l'équipe de santé de l'Ontario. Nous avons un partenaire avec 2 équipes de santé dans notre région et c'est là où les idées et les outils numériques viennent. C'est notre travail avec Ontario Santé et pour être plus efficace et contrôler comment les données se déplacent et aussi on cherche une démonstration. C'est ça le partenariat, pour donner des données crédibles sur notre travail. Et réellement, c'est un travail au sein de la communauté. Pas le seul partenaire, c'est un parmi plusieurs. Allez-y, Cléo. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ou les municipalités sont intéressés? D'abord, les municipalités au financement à long terme. Est-ce que le gouvernement est intéressé à l'expansion? On a reçu des financements des municipalités depuis qu'on a commencé ça, il y a pas mal d'années. Et pour ce qui est des données sur les ambulanciers, c'est essentiel. Les ambulanciers parlent des médecins des cliniques et nos données nous aident à dire comment est-ce que ça fonctionne, qui est le meilleur. C'est de là que viennent toutes les idées. Je pense que nous avons beaucoup de pain sur la planche pour côté efficacité. C'est la raison pour laquelle la valeur de travailler avec quelqu'un dans notre équipe et ce travail, ça va être vraiment quelque chose qui va aider pour comment est-ce qu'on s'insère dans les soins de santé, la structure de soins. On s'occupe aussi des soins à domicile et de la santé mentale. Nous sommes dans ce grand secteur. Je vais dire qu'il y a beaucoup de questions. J'ai des problèmes à lire et de revenir à vous. Allez-y, dites-nous vos questions. Si on n'a pas le temps de répondre, s'il vous plaît, écrivez-nous. On aime ça, coopérer avec les gens. Je veux vous dire une chose. Le ministère est intéressé à... J'ai parlé avec le directeur des déterminants sociaux de la santé pour Santé Ontario. Ils sont intéressés à trouver un programme de prescription sociale qui pourrait être augmenté, qui pourrait être multiple. Comment est-ce que ça va arriver? C'est pas clair. Il y a 12 équipes de santé en Ontario qui font des démonstrations, des projets de démonstration. Là-dedans, je crois qu'ils ont du financement pour la navigation. Je sais qu'il y a du financement supplémentaire qui vient avec ça. S'il y a des équipes, accélérez, merci. S'il y a des équipes de Santé Ontario qui veulent mettre ça à l'essai, contactez-nous et nous allons trouver une manière.
de le faire. Adam, est-ce que vous êtes avec Ottawa? OHD, le central? Non, Nipissing. Nipissing, oui. On devrait parler. Je vais poser la question à Kieran. Qui est le navigateur? On a dit qu'il y avait des profanes. On donne des exemples de personnes qui pourraient être des navigateurs. Votre expérience à vous, qui est le parfait navigateur? De quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelles caractéristiques on cherche quand on embauche un navigateur? Pour le navigateur, c'est quelqu'un qui est patient, qui a été formé pour faire des interviews. Les attributs, il y en avait un aussi, formé pour fournir divers types de soutien, comme soutien au renseignement et soutien instrumental, mais ça porte sur un patient qui n'est pas capable, par exemple, de trouver une manière d'aborder ces problèmes. On le soutient pour faire face aux barrières et donner du soutien. Un élément essentiel pour le navigateur, c'est d'offrir une offre active pour les personnes qui voulaient utiliser le français. Et un navigateur, c'était une personne profane, ce n'était pas un clinicien ou un médecin. C'est pour toutes les questions non médicales. Je sais que nous avons fait du qualitatif comme collègue de données aussi. Je ne pouvais pas vous dire le nombre de patients qui ont pleuré pendant leur interview parce que la manière dont ils se sentaient soutenus par le navigateur. C'est incroyable combien de patients sentaient la gratitude d'être entendus. Quelqu'un qui est empathique, quelqu'un qui aime, qui veut avoir un lien avec les gens, ça fait toute la différence. Et pour ce qui est de soutenir leur habilitation, leur permettre d'être efficace et autonome, une personne qui s'occupe des gens, ça fait toute la différence. Oui, merci. On a 2 minutes. Une dernière question. Vous devez la dire parce qu'il y a trop de choses à lire. Je vois Terra. Quels sont les défis à relever pour vous, pour les équipes de Santé Ontario? Vous pourriez peut-être parler de l'importance du contexte et de comprendre le contexte où nous travaillons, faire une cartographie des SCAD disponibles. Peut-être qu'on peut parler des limites de la base de données, que 211A, c'est une base de données fantastique, mais qu'est-ce que vous faites quand vous travaillez au sein d'une communauté? Je vais parler 2 occasions à saisir que nous avons au fur et à mesure que l'environnement change. Certainement, c'est les navigateurs qui sont plus dans les cliniques. On pense que ça aide pour les clients complexes. Et nous avons le soutien à la clinique. Ça n'a pas besoin d'être un ou l'autre. C'est plutôt un et l'autre. Il y a une occasion à saisir, peut-être prendre des patients qui peuvent être aidés au téléphone. On peut faire le suivi et on fait des rapports. Et ils savent qu'il y a la chance d'aider à soutenir ces patients. Et l'autre, c'est que la base de données, c'est souvent critiqué pour ne pas avoir une liste complexe de toutes les ressources communautaires. Cette base de données contient plus de 60 000 programmes et services, mais parfois, les organismes ne répondent pas à nos demandes de renseignement. C'est l'un de nos défis à relever. Il y a des partenaires communautaires. Nous avons de la cartographie des avantages et on peut diriger les gens vers des ressources. Et nous savons que nos partenaires ont tendu la main à ces organismes, en particulier s'ils ont des relations. Ils tendent à compléter les données. Pour nous, tout le monde y trouve son compte. Nous avons cette ressource qui est là, disponible pour toutes les personnes. Et
les gens qui gardent les données peuvent mettre ça à jour au jour le jour. Les organisations, tout ça n'a pas besoin de recueillir les données tout seul et les mettre à jour. Nous pouvons être cette source. Je me faire l'écho de ce que Jane dit ici dans le commentaire, c'est que c'est ça que nous faisons. C'est certainement ce que le projet a fait. Je suis sûr que c'est ça que vous faites à Collingwood. Lorsque nous travaillons au sein d'une région, nous allons plus en profondeur du bouche à oreille, on fait des appels téléphoniques, on essaie d'identifier les avantages disponibles dans cette communauté qui ne serait pas nécessairement dans la base de données provinciale. C'est important de travailler avec la communauté parce qu'ils vont savoir. Peut-être CHC pourrait savoir des programmes qui existent, mais nous, on n'est pas au courant. C'est important. C'est un partenariat, n'est-ce pas, pour les soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la conférence? Je pense qu'on est supposé s'arrêter à 13h40. On peut rester. On pourrait nous chasser. Je veux remercier tout le monde de votre enthousiasme là-dessus et vos questions. Je vais demander à quelqu'un de la conférence de nous donner un commentaire. J'espère que ça va marcher et peut-être qu'on peut faire du réseautage après coup. Sentez-vous libre de nous contacter. Merci de votre participation. Merci aux membres de notre panel. C'était bien. J'ai trouvé que vos présentations étaient tout à fait fructueuses.